dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Alors que Fleur sème la zizanie dans le couple de Bart, Margot vient en aide à César. En parallèle, Sandrine, Laurence et Morgane prennent les choses en main, et Clémentine confronte Maxime. Capture d'écran. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Jeudi 11 avril dans Demain nous appartient. Fleur sème la zizanie dans le couple de Bart. Les rapports entre Bart et Fleur sont tendus. Bien qu'elle s'excuse de lui avoir fait du mal, ce dernier ne veut rien entendre. Fleur, qui cherche à tout prix à voir son fils quitter Hugo, révèle que son compagnon le trompe avec Julien. Mais Bart refuse de la croire et quitte la pièce. Néanmoins chamboulé par les propos de sa mère, Bart interroge Hugo qui lui avoue la vérité. Il raconte que Julien est tombé amoureux de lui en le protégeant du sort réservé aux homosexuels en prison, et que de son côté il cherchait seulement à oublier Bart. Anéanti par ses aveux, Bart refuse ses excuses. Très remonté, Bart donne rendez-vous à Julien. La vérité enfin dévoilée, les deux hommes s'expliquent. Julien prend un malin plaisir à appuyer là où ça fait mal, jusqu'à provoquer la colère de Bart. Alors que ce dernier le bouscule plusieurs fois, Julien s'énerve à son tour et le frappe au visage. Bart est à terre et Julien le roue de coups avant de le laisser seul allongé dans la rue. Margot vient en aide à César. Marianne a prévenu Chloé et Anna de l'admission de César à l'hôpital la veille. L'enfant souffre d'hospitalisme, la dépression du nourrisson. En l'absence de sa mère, il refuse de s'alimenter. Chloé et Anna essayent de rassurer le nouveau-né et de lui donner son biberon, mais en vain. Marianne explique alors qu'il est nécessaire de lui poser une sonde alimentaire même si cela pourrait s'avérer dangereux. Face à l'urgence de la situation, Chloé demande à Margot d'aider César et la convainc de venir tenter de nourrir son fils. Bien qu'elle ne soit pas très à l'aise avec César, Margot lui donne le biberon. L'adolescente se montre rassurante et murmure à son bébé qu'il est important qu'il se nourrisse. Malgré plusieurs tentatives, l'enfant refuse toujours de manger. Très contrariée, elle s'excuse et quitte l'hôpital pour rendre visite à Kylian. Margot culpabilise de laisser mourir son fils, et le confie à l'homme qu'elle aime. Ce dernier la rassure, affirmant qu'elle est forte et courageuse. Il lui conseille de se laisser du temps, puis de retourner à l'hôpital quand elle se sentira prête à réessayer. Dans la soirée, Chloé est avec César lorsque Marianne annonce que les médecins vont devoir poser la sonde alimentaire. Margot arrive dans la chambre pour prendre des nouvelles de son fils. Chloé avait l'intention de passer la nuit avec César, mais la jeune femme lui dit que ce n'est pas la peine et qu'elle va rester pour s'en occuper. Sandrine, Laurence et Morgane prennent la situation en main. Avertie par Sandrine, Morgane surprend son fils en train de revendre un téléphone à la sortie du lycée. Gabriel cherche alors à provoquer sa mère, mais cette dernière ne se laisse pas démonter et l'oblige à la suivre. Ils rejoignent Laurence, Sandrine et Arthur au Spoon pour discuter. Face aux menaces de leur mère, les deux adolescents racontent toute l'histoire. Compte tenu de la gravité des faits et des risques qu'ils encourent, Morgane, Laurence et Sandrine décident de ne rien dire à la police. Pendant ce temps, Georges et Lucie,
qui sont sur les traces de 3 supposés dealers, trouvent la planque d'Arthur, Gabriel et Charlie dans laquelle sont entreposés les cartons contenant téléphones volés. Clémentine confronte Maxime lors de sa séance de rééducation avec Amanda. Clémentine indique l'avoir vu avec Maxime à la boxe. Cette dernière croit Amanda qui jure qu'il ne s'est jamais rien passé entre eux, mais ne comprend pas pourquoi son compagnon et l'infirmière ne lui ont pas dit la vérité. Plus tard, Clémentine demande des comptes à Maxime. Peinée par le mensonge de son compagnon, elle lui explique être prête à lui laisser des libertés car elle ne supporterait pas qu'ils soient malheureux dans leur couple. Maxime la rassure et lui dit être heureux avec elle. Après cette importante discussion, ils passent la soirée ensemble. Mais lorsqu'il reçoit un message d'Amanda, mécontente qu'il lui ait posé un lapin, Maxime ment une nouvelle fois à Clémentine assurant que le message est de Margot. 나